Salut les amis, bon me revoilà. Aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas de vent, j'en profite pour faire une petite vidéo pour vous montrer les nouveaux arrivants. Donc non, ce n'est pas encore des chèvres, c'est autre chose, j'en avais parlé la dernière fois. Donc pour ceux qui ont suivi les petites chèvres qui sont arrivées la dernière fois, bah, ça se passe bien, vous voyez, elles ont bien grandi. Donc là c'est Vanille que vous voyez. Donc ça fait 15 jours, 3 semaines qu'ils sont là, elles ont déjà pris presque le double en taille. Hein. Vous voyez, ça devient une belle petite chèvre. Et puis il y a la deuxième, Kaline. Donc on ne savait pas comment l'appeler, finalement on l'appelle Kaline parce qu'elle vient toujours chercher des câlins. Ah bah, elle est juste en dessous, vous voyez. Elle est juste là, elle c'est pareil, hein, elle a bien grandi. Donc ça se passe bien. En même temps, entre la luzerne dans le champ, les céréales, le foin, plus le lait des mamans, ben, vous voyez, elles peuvent que se plaire. En plus avec le beau temps, là, elles sont, vous voyez, hop, vous voyez, elle a vraiment bien grandi. Hein. Donc voilà, on est content. Donc ça se passe bien. Bon, on a battu le dernier mâle hier. Il nous restait donc un mâle et deux femelles. Donc le mâle, on s'en est séparé, ça y est. Et puis bah, il nous reste toujours la petite noire aux oreilles blanches, vous voyez. Et puis l'autre qui est en train de manger. On a mis du foin là parce que Monsieur Victor là-bas, il monopolise la place. J'ai mis pourtant 2 râteliers pour que tout le monde puisse manger. Mais non, il reste là en plein milieu. Et tant qu'il n'a pas fini de manger, personne n'a le droit de rentrer. Donc ça, pour ça, il est chiant. Donc du coup, alors il nous reste toujours nos 2 petites chevrettes, plus les 2 mamans et les 2 petites nouvelles qui sont là-bas. Donc voilà, donc maintenant on reste sur les 6 femelles avec le mâle. Et puis maintenant jusqu'au printemps, et puis on verra ensuite. Donc voilà, donc alors pour les 2 nouveaux qui sont les 2 nouvelles qui sont arrivées. Donc on en a eu 2 l'année dernière qu'on a battu au mois de janvier. Et puis donc on est parti en rechercher 2 autres pour cette année. Et puis voilà, voici les cochons. Donc là c'est 2 femelles encore, hein, parce qu'on ne prend pas de mâle. Après apparemment ils peuvent attraper un mauvais goût, il faut les castrer. Donc je prends des femelles. Donc voilà, donc on est vendredi, on est parti les chercher lundi. Donc là vous voyez, ça se passe bien, ils mangent, ils sont à peine sevrés, ils ont juste 3 mois. Donc ceux de l'année dernière qu'on avait eu finalement, ils avaient dit qu'ils avaient 3 mois, mais ils devaient être un peu plus âgés parce qu'ils étaient quand même un peu plus gros. Donc là on verra, donc si on abat en janvier ou un petit peu plus tard, quoi, hein. On verra bien. Donc on a eu un petit problème quand ils sont arrivés, on les a amenés lundi soir. Donc l'enclos j'avais laissé tel quel depuis l'année dernière. On les a mis là, et puis le lendemain, je suis donné à manger le matin, je suis parti. Et quand je suis revenu l'après-midi, ils étaient sortis. Qu'en fait là au fond il y a une porte qui donne accès à derrière, parce que je vais les laisser sortir de temps en temps. Et puis en bas de la porte de la palette, vous voyez, j'ai rajouté 2 planches en bas, parce qu'en fait il y avait une des planches de palette qui bougeait un peu depuis l'année dernière, il fallait que je répare, j'avais oublié. Et puis elles ont réussi à le pousser, elles sont sorties, et puis elles se sont retrouvées avec les chèvres, hein, donc elles ont fait connaissance, et puis j'étais pas là pour voir ce qui se passait. Mais ça a dû être le cirque, parce que quand je suis arrivé, donc elles se promenaient là au milieu des animaux, là au milieu des cerfs. Les 2 cochons, ils étaient là en train de se promener, et puis la porte des chèvres qui est ici, elle était grande ouverte. Donc à mon avis, en faisant connaissance avec les chèvres, ils ont dû rentrer ici. Le bouc a dû leur foncer partout dans les palettes là. Ça a dû faire bouger à ce niveau-là, et puis la porte est grand ouverte. Et puis ça va, quand je suis arrivé, les chèvres restaient dans le champ et mangeaient elles. Mais les 2 cochons, ils étaient là, ils se promenaient. Donc ça a été la guerre pour les rattraper. En plus j'avais les chiens qui sont arrivés, ils étaient surpris, ils leur ont couru derrière. Ça a été vraiment... C'était le gros cirque. Mais bon, on y est arrivé, ils sont rentrés, tout est rentré dans l'ordre, et puis ça se passe bien. Donc voilà, voilà les 2 nouvelles arrivantes. Hein. Donc là c'est pareil, on leur donne pas de nom, hein, parce que ça c'est dédié pour être abattu. Donc on leur donne pas de nom, on donne au nom aux chèvres pour celles qu'on garde, qu'on compte garder comme mère, et puis voilà quoi. Donc les canards, ça se passe bien. Par contre j'ai eu un gros problème au niveau des petits canetons, vous voyez, il m'en reste plus qu'un. Ma canne qui couve tous les ans m'en a couvé quelques-uns, il y en a eu 5 de nez. Et puis il y en a eu 4 de morts. Donc chaque matin j'en trouvais un nouveau de mort. Un coup mort dans l'eau là dans la petite piscine, un coup mort à côté des abreuvoirs, un coup mort là-bas à côté des petits abris là. Et à chaque fois ils étaient décapités et ils n'avaient plus de tête. Et j'ai jamais vu ça, je sais pas ce qui s'est passé.
Il n'y a pas d'animaux qui ont pu rentrer là-dedans, donc à part les canards entre eux, je vois pas ce qui a pu se passer, quoi. Et donc bah lui il est là encore, vous voyez. Il survit, j'ai hésité pour le séparer, mais bon, il doit être plus malin que les autres, je sais pas. Il est toujours là, mais je sais pas, je vous dis à la suite, hein, chaque jour j'en ai eu un de moins tous les soirs. Ça se passait la nuit et le lendemain matin, bah, j'avais un caneton sans tête. Donc ben voilà, donc sinon pour le reste, bah, les lapins ça se passe bien, hein, toujours pareil. On a eu des petites portées encore. Donc là c'est notre papillon bleu. On a notre fauve de Bourgogne ici. Là on a les bébés, donc là c'est les deux mâles. Je pensais avoir deux femelles et un mâle en haut. En fait j'ai deux mâles et une femelle. Donc le mâle qui est mort, bah, je vais garder le plus beau des deux là. Et puis la deuxième femelle est venue remplacer la mère qui était ici aussi là. Et puis parce que je m'en suis séparé. Et puis donc on a toujours notre mâle là-haut là qui est très gros, qui est très beau. On a notre femelle papillon là aussi qui a eu une portée. On va bientôt pouvoir sevrer. Donc voilà. Hein. On a encore notre petite papillon là. Et là c'est une fermière croisée papillon qui a aussi une portée il n'y a pas longtemps. Hop, vous voyez, ils sont tout petits. Voilà, c'est mignon comme tout. Donc voilà, donc les lapins ça se passe bien, pas de problème. Enfin le reste ça se va. Bon les canards, je l'ai dit, on a eu des problèmes au niveau de la décapitation. Si on a eu un problème aussi avec nos poules, les bresses. Donc là c'est les coucous, il n'y a pas de problème. On a toujours 4 poules pour 2 coqs. Donc il faudra que je voie pour... fallait que je fasse des poussins cette année, j'avais pas encore eu le temps. Donc là j'ai lancé une couveuse hier soir là pour 24 œufs. Et puis je vais en refaire d'autres. Parce qu'il fallait que je relance des poussins pour cette année, je suis en retard. Donc j'ai eu un problème avec les bresses, là vous voyez, il y a notre coq là-bas. Là vous voyez pas très bien. Mais il était en sale état, parce que j'ai toujours, comme j'avais dit, 2 coqs. Hop, j'en garde toujours un en réserve, au cas où j'ai un problème. Voilà. On voit pas trop bien. Donc il y avait le deuxième coq qui était là-bas, quoi que j'ai mis là-bas du coup maintenant. Vous voyez, là j'ai un enclos qui était prêt à accueillir les poussins. Et puis bah, je l'ai mis là en attendant tout seul. Parce que j'ai pas osé le tuer tout de suite parce que j'ai peur que l'autre il me lâche. Donc en fait bah, je suis arrivé avant-hier et ils se sont battus quoi. Parce que lui il avait tendance à être trop agressif. Déjà à chaque fois que j'allais chercher les œufs il me sautait toujours dessus. Il était chiant mais j'attendais de faire des poussins donc bah, je le laissais là. Mais il s'en est pris donc à l'autre coq et puis bah, l'autre coq il était pas loin de mourir. Hein. Et puis comme par hasard moi sur les 2 coqs c'était l'autre que je voulais garder, c'était pas lui. Donc du coup ben, je vous dis au début je voulais le tuer mais j'ai dit je vais le garder au cas où. On sait jamais. Et puis ben voilà quoi. Et du coup en attendant il est là-bas. L'autre coq ça va mieux et puis ben on verra comment que ça se passe. Donc ben voilà, donc voilà pour les nouvelles, hein, tout se passe bien. Et puis bah, si vous avez des questions ou autres, hein, bah, sur les commentaires comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!